Wesh les gars, c'est Score pour se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui les gars, une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur la chaîne Twitch et aussi sur YouTube, la vidéo dribble. C'est vrai, cette année j'ai beaucoup joué en ISO vu que je joue avec Jimmy et que mes mates sont pas encore venus. Mais je vais surtout vous montrer des dribbles méta. Je vais pas vous montrer les dribbles vraiment clinquants qui montrent des trucs pétillants. Je vais juste vous montrer méta, comment scorer facilement et passer votre adversaire facilement. Franchement, si vous voulez autre chose, allez pas sur cette vidéo. Là je vous montre vraiment la méta. Du coup les gars, en style de dribble, rapide, c'est celui qui donne le plus gros speed boost, on prend ça. En size-up personnalisé, Damian Lillard, c'est comme le Derrick Rose, c'est équivalent au Derrick Rose sur CureEngine les gars. Aussi simple que ça. En size-up street, je mets rien, je trouve qu'il n'y a rien qui est vraiment utile cette année. Pack de size-up pro 1 pour mieux le spammer plus rapidement, etc. Size-up de dégagement pro 2, il y a le curry slide, il y a le hard and step back, c'est parfait. Crossover en mouvement pro 8, c'est le meilleur. N'hésitez pas, franchement c'est le meilleur, il n'y a pas mieux que ça. Mouvement derrière le dos, pro 3, très important, équipez ça très vite les frères, vous allez kiffer. Dribble renversé, basique 1, vous allez me dire pourquoi basique 1, juste pour pouvoir faire le spin back, tout simplement. Hésitation en mouvement, on va pas beaucoup l'utiliser cette année, mais pro 8 c'est la meilleure. Step back pro 3, vous avez vu, j'en ai utilisé énormément et le step back pro 3 c'est celui qui brise le plus, c'est le meilleur. Ok, alors les gars, pour vous entraîner, je vous conseille d'aller dans la salle Pro-Am au lieu d'aller dans le Gatorade pour payer, etc. C'est beaucoup mieux la salle Pro-Am, déjà c'est beaucoup plus espacé, vous voyez, on peut aller. Et surtout, c'est pas payant. C'est pas payant. Du coup, pourquoi payer alors qu'on a une salle Pro-Am à nous tout seul? Du coup, les refs, pour le premier move le plus important de cette année, le curry slide. Alors, comment on fait le curry slide? Vous mettez le ballon dans la main droite, joystick de droite, c'est le joystick de dribble. On maintient le joystick de droite, diagonale basse gauche, et ça donne ça, les gars. Ça donne ça. Regardez, c'est vraiment le move le plus, mais vraiment cheaté du jeu. C'est abusé les gars. Et bien évidemment, si le ballon est dans la main gauche, c'est juste opposé. C'est joystick de droite, diagonale basse, droite. Vous avez capté. Prochain dribble les refs. Alors c'est le slide. Le slide, on l'utilise pas vraiment pour passer notre adversaire ou pour faire je ne sais quoi. On l'utilise surtout pour faire des combos. Par exemple, comme avec le curry slide, comme avec un petit dribble dans le dos, comme avec beaucoup de choses. Vraiment, le slide, c'est la base de tout combo les refs. Du coup, comment on fait le slide? Du coup, le joystick de droite, vous commencez par ça. Il faut qu'il fasse diagonale gauche. Bien évidemment, toujours côté opposé de la balle, ok? Donc, joystick de droite doit aller en haut à gauche et joystick de gauche doit aller à gauche. Et ça donne ça, les refs. Ok? Et bien évidemment, opposé, donc diagonale droite si le ballon est dans la main gauche et joystick de gauche vers la droite. Et voilà. On peut le faire des deux côtés. Puis après, petit combo, vous pouvez faire ça et ça. Et ça, c'est très cheaté. Parce qu'après, le curry slide, vous pouvez l'utiliser avec beaucoup de choses. Du coup, c'est très cheaté. Prochain dribble, les refs, le step back. Alors, il y a deux step back. Il y a le step back Harden. Du coup, juste, on maintient R2 et le joystick de droite vers le bas. Ça donne ça quand on n'est pas à l'arrêt. Non, quand on est à l'arrêt. Et sinon, quand on est en mouvement, évidemment. Donc là, je cours et ça donne ça. Ok. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Il faut courir, donc maintenir R2. Ok. Et pareil, mettre le joystick de droite vers le bas. Et ça donne ça. Et franchement les gars, ce move, là vous pensez qu'il sert à rien, mais vous allez voir. Quand vous allez jouer avec ce step back, il brise tellement d'adversaires. On peut encore le combiner avec le curry slide comme vous voyez. On peut faire tellement de choses avec ce move les gars, que c'est un des moves les plus cheatés de ce jeu. Le step back 3, vous allez en manger toute l'année. Du coup, prochain dribble les frérots, dribble dans le dos explosif. Du coup, qu'est-ce que c'est? Ça donne ça les gars. Le dribble dans le dos explosif, regardez ce que c'est. Du coup, je peux être côté ici, un petit dribble dans le dos explosif et aller au dunk. Du coup, comment effectuer ce move? Vous prenez la même base que le slide, sauf que au lieu d'aller diagonale haute, vous allez diagonale basse. Du coup, pour faire ça, il faut juste, voilà, ballon dans la main gauche, joystick de droite, diagonale basse, droite, et le joystick de gauche vers la droite. Et ça donne ça, les gars. Vous pouvez le spammer, mais ça sert à rien, parce que cette année, ça met du temps à spammer. Par contre, vous pouvez l'annuler. Et comment l'annuler? Du coup, pareil, on part sur la même chose, sauf que après, vous allez côté opposé de là où le joueur court. Du coup, là, par exemple, avec le joystick de droite, là, je vais faire le behind the back côté gauche, puis après, le joystick de droite, je vais le mettre vers la droite, ok? Si j'ai envie de faire explosive behind the back vers la droite, mon joystick de droite, je vais le mettre vers la gauche pour l'annuler. Et après, je peux speed boost. Du coup, les gars, prochain move, le speed boost, trop important. C'est simple, vous faites n'importe quel move, voilà, un curry slide, et on peut speed boost. Un dribble entre les jambes, on peut speed boost. Un dribble dans le dos, on peut speed boost. On peut speed boost vraiment avec n'importe quoi. Mais attention, avec ce speed boost là, ça va être compliqué de quick stop. Et le quick stop arrive juste après dans la vidéo. Donc pour le speed boost, c'est très simple. Vous faites par exemple un curry slide. Vous maintenez R2 quasiment quand le curry slide est fini et vous courez vers le panier.
avec R2, joystick de gauche, hop, regardez. Et ça donne ça. Vous pouvez le faire, voilà, dribble dans le dos, hop. Vous pouvez le faire cross vers l'avant, ça donne ça. Entre les jambes, ça donne ça. Enfin bref, vous pouvez vraiment speed boost avec n'importe quoi. Maintenant les gars, on va juste faire le dribble dans le dos en mouvement. Du coup, ça donne ça les gars. Ce move, il est très utilisé. Par exemple, moi j'utilise énormément en pro-am. Pourquoi? Parce que, imaginez là, je fais un gros curry slide speed boost. Hop, un dribble dans le dos, ça ruine la défense. C'est incroyable comment ça peut niquer toute une défense les gars, ce dribble dans le dos. Du coup, comment on fait ça? Faut juste courir avec R2. Même pas besoin de speed boost. Ok? Et on finit tout simplement avec diagonale basse du côté opposé de la balle. Du coup, la main gauche, diagonale basse droite. La main gauche, encore diagonale basse droite. Et ça donne ça. Et vous pouvez l'enchaîner direct avec un dunk. Hein. Franchement, vous cassez pas la tête. Vous l'enchaînez de suite avec un dunk. Paf, c'est fini les refs. Du coup, maintenant les gars, les quick stop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 sortes de quick stop. Il y a le quick stop où on lâche tout, le quick stop L2 et le quick stop crossover. Alors, je vais d'abord vous montrer le quick stop L2 parce que c'est le plus facile à effectuer. Alors les gars, pour le quick stop L2, regardez quand je tire après un step back sans maintenir L2. Regardez. Vous voyez ce que ça donne les gars? Ça met le joueur en mouvement. C'est horrible à regarder et c'est surtout impossible à green. Par contre, quand je maintiens L2, hop, vous voyez, mon joueur il est à l'arrêt. Mon joueur il est à l'arrêt et c'est un panier facile. Du coup, comment effectuer ça? Bah tout simplement les gars, vous faites un step back, vous maintenez L2 pendant le step back et vous shootez. Tout simplement. Du coup, le step back, si vous n'avez pas vu, il est dans la vidéo, il est juste avant. Vous maintenez, hop, on maintient L2 et c'est green. C'est aussi simple que ça les refs. C'est un move très utile avec le step back 3. C'est le seul move que je vais vous apprendre avec L2, le seul quick stop avec L2 parce que les autres je les trouve pas utiles. Pour moi là c'est le quick stop crossover. D'ailleurs on passe directement au quick stop crossover. Alors les gars, le quick stop crossover, qu'est-ce que c'est? Le quick stop crossover, c'est ça déjà, ça donne ça. Vous voyez comment mon joueur s'arrête très vite. Donc, pour le quick stop crossover, c'est aussi un move très facile, c'est juste un timing à avoir. Donc, on court, tout simplement, on court, et on a envie de s'arrêter. Je fais ce move-là, ok? Ce move-là, comment on le fait? Ce move-là, il faut juste mettre le joystick de droite, côté opposé de la balle, ok? Du coup, ça donne ceci, ok? Ça donne ceci. Donc, on voit que le joueur, il fait ça, mais nous, on n'a pas envie de tirer après ça. Nous, on a envie d'annuler ça. Du coup, là, hop, j'annule et c'est green. Faut tirer pendant que le joueur, il est à l'arrêt tout simplement. Pendant qu'il fait ce mouvement-là. Il fait ce move, hop, on s'arrête, on tire. C'est le quick stop le plus fort de ce jeu, les gars. Utilisez-moi ça, c'est impératif. Du coup, maintenant, les gars, on passe au 3e quick stop. Le quick stop, j'utilise énormément, celui qu'on lâche. Pour faire ce quick stop là, on n'a pas besoin de courir énormément comme avec le crossover. On a juste besoin d'un tout petit espace. Donc, les gars, ça donne ceci. Hop, ok, ça donne ça. Du coup les gars, comment effectuer ce move? C'est très simple encore une fois, c'est vraiment très simple. Faut juste avoir un speed boost, s'arrêter, donc tout lâcher dans la manette. Donc le joystick de gauche, on le touche plus, joystick de droite, même pas on y pense. Carré, on touche rien, on lâche tout. R2, carré, tout, on lâche tout. On attend que le joueur est à l'arrêt et on tire. C'est aussi simple que ça. Ça demandera un tout petit peu d'entraînement parce qu'il va falloir savoir quand votre joueur sera à l'arrêt, sinon ça va donner un tir en mouvement comme maintenant. Mais sinon les gars, c'est vraiment facile à effectuer. Avec vraiment 30 minutes d'entraînement dans la salle pro, vous allez y arriver facilement. Et du coup les gars, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à vous améliorer à tout cas. C'est vraiment mon but premier les gars, c'est le but premier de cette chaîne YouTube. Améliorer la commu et faire d'être forte à ce jeu. Si la vidéo vous a plu ou vous a aidé comme j'ai dit, lâchez un like et abonnez-vous les refs. Si vous voulez encore plus de gameplay, allez follow ma chaîne Twitch, elle s'affiche juste maintenant sur l'écran les frères. Et on se retrouve à la prochaine, ciao ciao.